On demande de résoudre donc ce système d'équation. On a 2 fois le cosinus de x fois le cosinus de y qui vaut 1, c'est la première équation, qui doit voilà, se faire simultanément avec la deuxième équation, tangente x plus tangente y égale 2. Égale 2. Alors comment peut-on résoudre ce système? Le tout c'est d'isoler les x et y en aparté. Voilà, c'est les isoler. Comment les isoler en aparté? C'est surtout ça, c'est de les faire ressortir en fait. Les faire ressortir. Et donc de chercher un système d'équation en x, y. C'est ça le but recherché, c'est de trouver c'est de tout transformer pour avoir une équation avec des x et des y uniquement. Alors comment pourrait-on faire ça? Tout d'abord, je vais travailler avec la tangente, avec les tangentes. Alors si je prends les tangentes, c'est l'équation numéro 2. Alors, tangente x, c'est sinus x sur cos x plus sinus y sur cos y égale 2. Je vais mettre au même dénominateur, et là j'aurai du cos x, cos y comme bon, l'équation numéro 1. Donc je travaille toujours sur la 2. Sin x cos y plus sin y cos x, le tout sur cos x cos y. Bon, je rappelle que cos x cos y ça fait un demi. Voilà, bon, cos x cos y, puisque 2 cos x fois cos y ça fait 1, donc cos x cos y fait un demi. Donc ce qui veut dire qu'ici, dans ce cas-ci, je peux déjà trouver, bon, là il y a une formule, hein, c'est une formule, parce que celui-ci vaut un demi, je viens de vous le dire, et si je mets de l'autre côté un demi, ben on aura 1. Donc on sait bien que la formule sin x cos y, c'est une fois sin a cos a, c'est sinus x plus y. Donc je suis toujours dans l'équation numéro 2. Toujours dans la 2. Je viens vous dire que cos x cos y fait un demi, d'après la 1. Cos x cos y ce qui veut dire que la 2 va donner sinus de x plus y égale 2, égale 1.
Voilà, ça c'est la 2. Donc je vais réécrire autrement. Sin x plus y égale 1, c'est celui-ci. Donc j'ai transformé les tangentes en sinus de x plus y. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer le 2 cos x cos y? C'est un produit. Donc 2 cos x cos y. Je vais vous rappeler la formule. 2 sin A cos B, 2 cos A cos B, 2 sin A sin B. Ça va donner sin cos cos, sin cos cos, A moins B, A moins B, A moins B, plus moins, et sin cos cos. Bon, ben là, on a affaire au numéro 2 ici. Donc, je vais transformer en cos A moins B plus cos A plus B, donc en une somme, produit en une somme. Ce qui veut dire que le 1 va devenir cos de x moins y plus le cos de x plus y égale bien sûr 1. Ça c'est l'équation numéro 1. Quant à la 2, c'est sinus de x plus y égale 1. Et ça c'est l'équation numéro 2. Alors je peux trouver déjà la 2, sinus de x plus y. Je peux dire que x plus y est égal à pi demi plus 2k1 pi. Alors pourquoi k1? Parce que l'autre ce sera k2 tout simplement, pour celui du 1. Pour l'équation numéro 1, je vais utiliser voilà, k2. Ou alors je peux dire ici, ouais, je peux laisser k1, c'est pas un problème. C'est l'équation numéro 2 du sinus.
Donc, si x plus y vaut pi demi plus k1 pi, je peux trouver le cosinus de x plus y, qui est égal au cosinus de pi demi plus 2k1 pi. Ça, vous savez très bien que c'est 0, ça fait 0. Cosinus de pi demi plus 2k1 pi, ça fait 0. Donc, ce qui veut dire que cosinus de x plus y vaut 0. Et l'équation va se résumer x moins y, puisque cosinus de x plus y égale 0, du fait de l'équation numéro 2, que sinus de x plus y égale 1, ben on aura ceci. Cosinus de x moins y qui vaut 1. Il ne reste plus que ça. Sachant bien sûr ceci. Hein. Sachant ça, bon, ça c'est une partie des solutions. C'est une partie des solutions. Maintenant, il faut faire avec x moins y pour avoir la partie de solution de x moins y. Alors, quand est-ce que x moins y égale 1 eh bien, x moins y, ça vaut 1 pour... Enfin, cosinus de x moins y vaut 1 pour 0 pi plus 2k2 pi. Voilà. Et là, avec ça, je peux traiter et trouver le xy. Là, j'ai bien des x plus y et x moins y. Hein. Donc, je peux trouver les solutions. X plus y égale pi demi plus 2k1 pi et x moins y est égal à 0 pi plus 2k2 pi. Donc en fait, il ne reste plus que 2k2 pi. Alors, là j'ai 3, l'équation 4. Je vais additionner membre à membre. Alors si j'additionne membre à membre, j'aurai 2x égale pi demi plus 2k1 plus k2 pi. Et pour avoir x, je divise par 2. Donc là j'ai le x. Les solutions de x c'est là. C'est ici. C'est pi sur 4. Alors là je vais diviser par 2. K1 plus k2 pi. Pour trouver le y, je vais faire une soustraction de 3 moins 4. Donc celui-ci, je l'ai eu en faisant 3 plus 4. Et bien sûr, en divisant par 2. Maintenant, je vais faire 3 moins 4 pour avoir le y. Donc j'aurai y moins y, ça fait plus y. Y plus y, c'est 2y. Alors, en soustraction, pi demi moins 0, c'est aussi pi demi. Plus 2 K1 moins K2 pi, divise par 2, ça fait pi sur 4, là je divise par 2, et donc voilà les solutions. Voilà que voilà x et y. Alors on peut faire vérifier une. Hein. Donc si je prends pi sur K1 plus K2 qui vaut 0, et K moins, voilà, K moins K2 valant 0, ben, j'aurai pi sur 4, pi sur 4. On va tester pi sur 4, pi sur 4. Cosinus de pi sur 4.
c'est racine 2 sur 2. Cosinus de pi sur 4, racine 2 sur 2, fois 2. Est-ce que ça fait 1? Racine 2 fois racine 2, c'est 2. Et au dénominateur, j'ai 2 fois 2. Donc, ce qui fait bien 1. Bon, le premier, je l'ai. Je l'ai. On va voir pour la tangente. Tangente de pi sur 4, ça fait 1. Tangente de pi sur 4 pour y, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait bien 2. Donc, les résultats sont valables. Les solutions, c'est bien ceci. Alors, si vous prenez un K1, supposons que vous allez prendre K1 égale 4. Bon, ici, j'ai fait avec K1, K2 qui valaient 0 tous les deux. Si K1 égale 3 par exemple, et K2 vaut 2. 3 plus 2, ça fait 5. Et l'autre, vous allez faire 3 moins 2, ça fait 1. Donc, d'un côté, vous devrez prendre 5 pi. Et de l'autre côté, vous devrez prendre pi. On va dire ça comme ça. Bon, mais ici, j'ai testé avec K2 qui valait 0 tous les deux. Donc 0 plus 0, ça fait 0. Et 0 moins 0, ça fait 0. Donc j'aurais eu 0 pi des deux côtés, on va dire. C'est voilà, le test peut se faire avec la valeur la plus facile, c'est ça. C'est 0. K égale 0, K2 égale 0. K plus K2, ça fait 0. Fois 0 pi, ça fait 0 pi. Donc on aura x égale pi sur 4 plus 0 pi, ça fait x égale pi sur 4. Et pour l'autre, on aura 0 moins 0 fois pi, ce qui fait 0 pi plus pi sur 4. Y vaudra pi sur 4, puisqu'on aura pi sur 4 plus 0 pi. Donc x vaudra pi sur 4 et y vaudra pi sur 4. J'ai testé avec K2 égale 0. Je vous remercie.